Ah. Comment ça va? Putain, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas filmé, que je me suis pas filmé face caméra comme ça. Parce que ouais, vous regardez des vidéos vous, régulièrement, j'en ai posté encore il y a pas longtemps. La dernière fois que je me suis filmé face caméra comme ça, je crois que c'était en novembre. Ça fait 3 mois, ça fait le quart d'une année, c'est incroyable quand même. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Et je suis rentré dans un engrenage où je repoussais l'échéance. Il faut que je me filme, mais ouais, je le ferai plus tard, j'ai encore des vidéos. Et du coup c'était dur, mais je suis trop content en fait de revenir parce que je sais que ça va être le déclic pour refaire des vidéos. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà je vais vous souhaiter la bonne année, ouais je suis en retard je sais, mais il paraît qu'on peut se dire encore bonne année, bonne santé, meilleurs vœux jusqu'au 31 janvier, en général ça se fait le premier mois, il y en a qui vont au-delà. Bref, en tout cas, je vous souhaite que de belles choses pour cette année 2021 qui j'espère sera bien meilleure que la précédente. Je ne vais pas débattre sur ce qui est bien dans cette année, ce qui est moins bien. Vous avez pu voir dans la vidéo cinématique 2020 que j'ai passé une plutôt bonne année malgré tout. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à venir le faire parce que j'ai mis entre 3 et 4 semaines de montage tous les jours, samedi, dimanche, tous les jours, jusqu'à tard le soir. Elle m'a usé, mais je suis content, vraiment content des retours que j'ai eu sur cette vidéo, donc merci à vous. Si elle pouvait encore être plus visible, ce serait parfait. Bref, je fais une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui. Pourquoi? Pour parler un peu de mes projections sur 2021. Parce que ouais, c'est important, je l'avais fait l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs mois, on va dire même qui sont là depuis le début, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai une chaîne YouTube. Et j'avais eu cette idée de parler de mes projets pour l'année 2020. Déjà, je m'étais donné des objectifs, je m'étais donné 10 objectifs. Et on va voir déjà dans cette vidéo quels objectifs j'ai pu atteindre cette année 2020 et quels sont mes nouveaux objectifs. Est-ce que je reprends certains mêmes objectifs de l'année précédente pour cette année? Est-ce que j'en mets des nouveaux? Est-ce que j'ai des nouveaux projets? Peut-être que ça va en intéresser certains d'entre vous de savoir un peu ce qui nous attend sur cette chaîne YouTube, mais sur l'ensemble de mon travail artistique, travail photographique, vidéographique, etc. Vous l'aurez compris. Bref, en tout cas, j'espère que aussi vous serez impliqué dans ces projets-là. Vous avez été très présent en 2020, je vous en remercie. J'espère que vous serez encore plus présent en 2021 et dès cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais vous demander de participer à mes objectifs 2021, mais ça on se donne rendez-vous plus tard dans la vidéo. Déjà je vais attraper mon calepin, c'est un genre de bloc-notes où je prends l'habitude de me noter des choses dessus, que ce soit mes projets vidéo, des idées, mes storyboards. Je fais pas mal de choses là-dessus. Si jamais vous le faites pas, je vous conseille d'écrire pas mal de choses, ça vous aidera à concrétiser les choses. Ça fait beaucoup de fois le mot de choses, mais bon. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent derrière parce que ça souffle de fou. C'est un peu la tempête ici. Bref, alors 2021. Déjà on va parler de 2020. Objectif 2020. Alors j'en avais donné 10, enfin 9, parce que je vous ai demandé à vous de m'aider à prendre le 10e. Mais bref, ça je l'ai pas bien fait. Parce qu'au final, je sais plus s'il y avait eu des défis, j'ai pas trop regardé les commentaires, je sais plus s'il y avait eu beaucoup de défis proposés. Et au final, j'avais pas trop checké avec tout ce qui s'est passé. En tout cas, je m'étais fixé dans la vidéo, j'ai re-regardé ma vidéo. Alors ça fait un peu peur de regarder une vidéo qui date de 1 an. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on progresse. Mais bon, je m'étais fixé un voyage par mois. Déjà, là je vous laisse deviner qu'avec ce qui s'est passé, les voyages par mois, c'est très vite tombé à l'eau. Malgré ça, j'avais très bien démarré, puisque j'avais enchaîné le Portugal avec Lisbonne, la Norvège. J'avais réalisé pas mal de voyages dès le départ. Mais bref, c'est tombé à l'eau, j'en ai fait 4 sur 12. Donc bon, ça, malheureusement, je pouvais pas faire mieux. Je pense que malgré tout, malgré la situation, c'est quand même pas mal, 4 sur 12. 4 voyages, je vais pas m'en plaindre, je suis très content. J'ai pu faire des choses à proximité et tout. Franchement, par rapport à ça et ce qui s'est passé, je vais vraiment pas me plaindre là-dessus. J'avais ensuite envie de lancer une chaîne podcast, créer un podcast à mon nom, régulièrement faire un podcast par mois, je crois que je m'étais dit un truc comme ça. Forcément, c'est tombé à l'eau, je me suis pas lancé là-dedans. Pourtant, j'avais regardé comment créer, je m'étais renseigné pas mal de choses, je m'étais acheté un micro que j'utilise d'ailleurs. J'avais vraiment franchi pas mal d'étapes pour réaliser ça et je sais pas pourquoi ça n'a jamais abouti, mais je valide à moitié cet objectif parce que j'ai réalisé un podcast en collaboration avec Tony Neves. J'étais très content d'ailleurs. Si jamais vous voulez réécouter ce podcast, je vous mets le lien en description vers la chaîne podcast de Tony. C'est vraiment cool et j'étais très content d'avoir participé. Merci à toi Tony si jamais un jour tu regardes cette vidéo. J'avais kiffé, donc je peux confirmer à moitié, j'avais quand même participé à un podcast. Donc je veux dire que j'avais
plus ou moins atteint cet objectif. Ensuite, j'avais dit que je reprendrais en main mon blog oceandecouleur.com. Alors j'avais dit je reprendrai, parce que j'aime l'écriture, j'avais dit que j'écrirais un article par mois pour reprendre le rythme, ceci, cela. Ouais, ça s'est tombé à l'eau direct, j'ai pas pris le temps de le faire. Et pire que ça s'est dégradé puisque mon site Océan de Couleur, il n'est plus accessible du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de me pencher là-dessus, bref. Je vais pas me déballer là-dessus, mais ça débouche sur un des objectifs de 2021, donc vous allez voir après. En tout cas, cet objectif-là, il n'a pas été atteint du tout. Je m'étais fixé un objectif entre guillemets, un palier on va dire, parce que c'est pas un objectif à atteindre, je vous interdis de vous fixer de ce genre d'objectif. Je vous explique, c'était 10 000 abonnés sur YouTube. Voilà, c'était un palier à atteindre qui devait être le fruit du travail. C'est pas un nombre d'abonnés, ça doit pas être un objectif, ça doit être le résultat en fait de certains travaux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un objectif entre guillemets. Ceci dit, on avait réussi à passer le palier de 10 000 abonnés sur YouTube. Ça me paraissait très très gros. Vous pouvez revoir cette vidéo quand j'en parlais. Je disais que c'était très ambitieux. Et pourtant malgré tout, je crois qu'on était fin décembre à 17 000 sur YouTube. Donc j'avais largement dépassé ce palier, donc grande réussite par rapport à ça. Je suis très très content et merci d'ailleurs parce que sûrement que vous regardez cette vidéo, c'est en partie grâce à vous que j'ai atteint ce palier. Ensuite, je m'étais fixé de faire un voyage tout seul. Ça rejoint un peu le premier objectif de un voyage par mois. Ça c'est tombé à l'eau. C'est un projet que j'ai encore à cœur de faire plus tard, on verra quand les situations s'amélioreront. Je m'étais fixé aussi le rythme de 1 à 3 vidéos YouTube par semaine, ce que j'ai très très bien respecté. J'ai au minimum posté une vidéo par semaine sur YouTube, parfois 3 même, donc je suis très content d'avoir tenu ce rythme, ce qui est une très grosse charge de travail. Maintenant que ça c'est terminé, je peux vous garantir que j'ai passé beaucoup d'heures derrière mon PC, face à cette caméra pour me filmer et vous partager ces vidéos. Donc très content d'avoir tenu ce rythme et j'ai bien envie de le maintenir pour cette année parce que j'ai pu voir que on avait solidifié quelque chose, on avait créé vraiment un lien ensemble et voilà, j'ai beaucoup de plaisir, c'est quelque chose qui me tient à cœur, YouTube. Donc 1 à 3 vidéos par semaine sur 2021, ça c'est une évidence pour moi. Je m'étais fixé de réaliser un de mes rêves, voir les aurores boréales. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous aviez pu voir mon vlog sur la Norvège, perturbé par l'arrivée du coronavirus, bien entendu, mais vous avez pu voir que j'ai... je vais pas le dévoiler, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas vu ce vlog. Je vous invite à regarder mon vlog sur la Norvège, vous allez voir si oui ou non j'ai réalisé ce rêve. Donc je donne pas de réponse. Collab YouTube, j'avais dit qu'il fallait que je fasse au moins une collab YouTube, parce que c'est un levier de développement, ça aide à avoir plus d'abonnés, ça aide à se faire connaître, ça aide à partager des points de vue différents, des univers différents. Je ne l'ai pas fait, je suis un peu déçu de ça par contre, de ne pas l'avoir fait. Voilà, c'est jamais trop tard, on peut toujours le faire. Et pour terminer, il y avait un dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de créer un pack de presets. Ce que j'ai fait, que j'ai sorti je crois en fin octobre ou début novembre, et qui a été un gros succès. Je pensais pas que ça se vendrait autant, donc je suis très content. Donc merci à ceux qui ont franchi le pas de l'acheter pour me soutenir. Si ça vous intéresse, c'est pareil, il y a les liens en description, n'hésitez pas à fouiller. Ça, c'est le bilan 2020. Maintenant... qu'est-ce qui nous attend pour 2021? Je ferme le livre mais j'en ai besoin parce que je me suis noté les choses. Je me suis noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je me suis noté 11 objectifs, on va dire 10, qui se rejoignent un peu plus ou moins avec les objectifs 2020. Donc pour commencer, j'aimerais faire 3 collabs YouTube. Oui, donc vous l'avez compris, j'ai pas fait l'an dernier. Cette fois-ci, j'ai envie de me sortir le dos du cul. J'avais pas fait le nécessaire, donc là, je l'ai dit une fois, je m'étais dit une collab. Et cette fois-ci, je me dis 3 collabs. Comme ça, au moins, ça va me pousser à faire la première. Et je suis sûr que dès la première, je vais adorer ça, je vais trop kiffer. Et du coup, je vais vouloir rapidement et facilement en faire de prochaines. Donc si jamais parmi vous, il y en a qui ont des chaînes YouTube, qui ont un univers qui pourrait rejoindre le mien, etc. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous envoyez un commentaire sous cette vidéo. On en discute et c'est avec grand plaisir. J'ai vraiment l'intention de faire 3 collabs sur YouTube au minimum, pourquoi pas plus. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de 2021. Ensuite, ça se rejoint un peu. Donc c'est pareil. Je crée souvent des liens avec mes objectifs, mes ambitions. Je suis désolé, je fais des pauses café, ça fait du bien. Oui, je veux faire minimum 3 collabs YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai été gourmand l'an dernier en fixant un objectif ambitieux de 10 000 abonnés en une seule année, ce qui a été largement atteignable. Et bien je vais être encore plus gourmand parce que peut-être que vous le savez déjà, je suis quelqu'un de très ambitieux à la limite de la folie et j'ai envie de miser la barre hyper haut. Encore une fois, c'est pas un objectif en termes de nombre d'abonnés, c'est plus en fait pour le trophée. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, peut-être qu'il y en a qui ont déjà compris, c'est les 100 000 abonnés sur YouTube. Alors là, oui, là par contre, là je commence à être un peu trop gourmand, mais sait-on jamais, parce que à partir de 100 000 abonnés, il y a la plaque silver, genre de trophée en gros du youtubeur, un peu officieusement, officieusement, vous le dites comme vous le voulez,
dire je suis youtubeur et j'aimerais trop arriver à pouvoir accrocher quelque part, que ce soit dans ma chambre à Lourdes, là chez mes parents à Lourdes, ou à Bayonne, accrocher mon trophée de 100 000 abonnés sur YouTube. Donc si à la fin de l'année on arrive à atteindre ce palier là, mais je suis aux anges quoi. Je me dis ok, j'ai réussi à me créer un monde sur YouTube. Je peux déjà dire que je l'ai fait, je peux déjà dire que, ou alors à l'inverse je peux dire que 100 000 ça veut pas dire que j'ai réussi à faire un truc sur YouTube, mais j'aimerais moi me dire bon, mais j'ai atteint un palier quand même qui est pour moi, en mon honneur, respectable, qui est honorable, qui me permettra de me dire je suis allé au bout du truc quoi. Donc si on arrive à atteindre ce palier des 100 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme quoi, c'est magique pour moi. C'est un lien forcément avec les 3 collabs YouTube, ça me permettrait d'aller plus vite. Et je suis gourmand, mais peut-être pas tant que ça à la fois, parce que je me dis j'ai 600 000, quasiment 600 000 personnes sur TikTok, j'ai plus de 200 000 sur Instagram. Donc quand on réfléchit comme ça peut aller très vite. Il faut juste que j'arrive à trouver des moyens de conversion de personnes pour les envoyer vers ma chaîne YouTube. Bref, ça sera peut-être des thématiques de prochaines vidéos sur YouTube. Je vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, je me fixe l'objectif de vendre au minimum 200 tirages photos dans l'année. Ça, c'est un objectif vraiment très très important pour moi cette année. Pourquoi ? Parce que j'ai fermé ma boutique il y a pas longtemps et j'ai pris une grosse claque dans la gueule la dernière fois que j'ai mis en vente mes photos. Je m'étais dit c'est bon, je crois que j'avais je sais plus 80 000 abonnés sur Instagram. Je m'étais dit j'ai du monde sur Instagram, mes photos, il y a quand même pas mal de personnes qui les aiment bien, je vais faire 4 stories, ça va partir comme du petit pain. Et bien figurez-vous, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Pourquoi ? Parce que j'ai vendu 3 photos. Je crois que j'ai vendu 3 photos à ce moment là, en l'espace d'une semaine ou 10 jours d'ouverture. Et ça fait, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça fait un petit moment en fait, enfin, ça fait un moment, depuis le début je souhaite vivre de ma passion à 100%, me détacher un peu des prestations clients, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'aller chez les clients pour faire un shooting photo produit, ceci, cela, faire une vidéo pour leur site internet, des choses que j'aime bien, parce que ça fait partie de mes compétences, mais j'aimerais vivre à 100% de mes créations, être artiste à temps plein, et quand j'ai l'opportunité de le faire, eh bien je me suis ramassé la gueule, je me suis chié, j'ai pas fait le nécessaire, j'ai pas fait les choses à 100%. Au final, quand j'y pense, je me suis contenté du minimum. Je me suis dit, il y a pas mal de gens qui me suivent, je vais faire quelques stories, ça va partir tout seul. Alors que c'est pas du tout ça, mais au moins ça m'a fait du bien. Enfin, ça m'a fait du mal, mais du bien. Parce que pour cette année, je vais réouvrir peut-être 2, 3 ou 4 fois la boutique de l'année pendant une semaine ou 10 jours. Je vais faire pareil, le même système de boutique éphémère. Et cette fois, je vais faire le nécessaire. Je vais me bloquer peut-être un mois à l'avance, avant chaque ouverture, pour faire la communication comme il faut, pour faire de la promotion sur Facebook, sur Instagram, pour que ce soit plus visible, pour faire une vidéo que je vais tourner moi-même, une vidéo qui va montrer un peu la mise en préparation, en fait, comment je fais, où c'est que je vais pour éditer mes photos, comment je fais pour les vendre, etc. De mettre vraiment en avant tout ça, faire une vidéo sur YouTube. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais me donner le maximum à 200% pour voir si, en fait, si je fais le nécessaire, est-ce que je peux vivre de ma passion à 100%, est-ce que je peux vivre comme un artiste, ou de me dire, tant pis, si ça marche pas, j'aurais essayé. Mais en tout cas, ça c'est un gros objectif pour moi dans cette année. Je vais me vendre au minimum 200 tirages photos. Je le rappelle, ce seront des photos en édition limitée, qui seront numérotées, qui seront signées, agrémentées avec probablement agrémentées d'un carton avec un texte qui viendra ajouter de l'histoire, de l'authenticité, de la vie à ces photos. Ce sont des photos qui ne seront plus disponibles du tout après fermeture de la boutique. Ces photos-là ne seront plus disponibles à la vente, ce seront des clichés vraiment uniques. Et je vais tout miser là-dessus, je vais faire vraiment un bon business plan sur ça pour voir si, oui ou non, j'ai une opportunité de vivre à 100% de ma passion, de devenir un artiste à 100%, de faire ça chaque année. Donc gros objectif 2021, j'attends vraiment ça au tournant pour cette année et je suis pressé de voir comment ça va tourner pour 2021. On en parlait tout à l'heure, je disais que je l'avais laissé tomber mon site internet, que clairement j'avais pas du tout repris le rythme des articles, et même pire que ça, mon site il est plus accessible. Si vous allez sur oceandecouleur.com, il y a un problème, je sais pas si c'est avec le CSS, j'en sais rien, je suis pas un expert et j'arrivais pas à le remettre en route, et je me suis dit que c'était peut-être un signe. Je suis très à cheval sur pas les superstitions, mais des signes qui font qu'il y a des choses qu'il faut changer, des signes qui font que il faut peut-être saisir une opportunité, ceci, cela. J'aime bien être sur ces choses-là et je me dis que c'est peut-être un signe qu'il faut que je change quelque chose. Alors, quitte à changer, je vais refaire un site moi-même, parce qu'au sein de Couleur, j'avais tout fait de A à Z tout seul, mis à part la plateforme e-commerce, le module e-commerce qui avait été ajouté par mes potes Seb et Léo de l'agence Sillage. Sinon, tout ce qui est le blog, j'avais tout créé de A à Z, j'avais tout fait dans le back-office, tout fait moi-même.
Je sais que c'est une grosse charge de travail, je sais que là je vais me lancer dans un gros bourbier encore qui va m'ajouter des charges de travail, mais j'aime réduire mes heures de sommeil, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai envie de créer un site cette fois-ci à mon nom, donc soit nicolaslafaille.com, soit monsieurlafaille.com, quelque chose qui soit identifiable, facilement trouvable pour les personnes qui me suivent et qui regroupera des articles, mon portfolio, ma boutique. Bref, ça c'est vraiment un gros projet aussi pour 2021 qui va demander beaucoup de travail, mais qui j'espère me fera prendre une nouvelle dimension dans mon univers. Je suis aussi passionné par l'écriture, donc voilà, je me dis que ce serait une belle chose d'arriver à créer ce site internet à mon nom. J'ai lancé, je disais tout à l'heure, un pack de presets dans l'année, et en 2021 j'aimerais en lancer 2 supplémentaires. Alors je vais pas spoiler sur quel type de presets ça va être, etc. Mais ce seront des presets différents de ceux qui ont été mis en vente, parce que logiquement je n'ai pas d'intérêt à refaire à la même chose ou à quelque chose près. Ce sera pour toucher des nouvelles personnes ou pour toucher du contenu différent. Donc je vous laisse patienter dans l'année, il y aura 2 nouveaux packs de presets qui vont sortir et j'espère que ça vous plaira aussi. Ensuite, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, j'aime donner des conseils sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, et je forme des entreprises aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux pour leur business, parce que je suis issu d'un master marketing, communication e-business, j'ai des compétences là-dedans, j'ai un certain recul parce que je suis tous les jours dessus. J'ai envie de créer une formation en ligne pour vous accompagner dans le développement de votre compte Instagram, dans tout l'aspect Instagram, tout le développement de A à Z, avec une particularité sur Reels, parce que vous pouvez le voir, je suis un grand utilisateur de Reels, et c'est surtout quelque chose qui m'a permis de passer en l'espace de, j'en sais rien, de 6-7 mois, de 40-50 000 abonnés à 200 et quelques aujourd'hui. J'ai pris en un mois, j'ai pris 100 000 abonnés, rien que grâce à mes vidéos Reels. Donc, cette année, j'ai envie de créer une formation en ligne qui sera disponible à la vente sur Instagram, sur le développement de votre profil Instagram. Donc ça va prendre du temps aussi, mais je compte le faire dans l'année. En association avec ça, j'ai envie aussi de faire des workshops en ligne, c'est-à-dire qu'il y aura des classes de peut-être 1 heure ou 2 heures où on parlera d'Instagram, limité à 8 ou 10 personnes, et qui permettront aussi d'aborder des sujets sur Instagram, de regarder vos comptes, de vous donner des conseils, de développer tout ça. Donc j'ai envie que les deux soient en association un peu. Donc je ferai des workshops et je proposerai également ma formation en ligne. Donc c'est tout simplement 2 projets 2021 qui sont complémentaires. Ensuite, à l'image des presets, je commence à intégrer progressivement les conseils vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai envie que ça prenne une dimension supplémentaire. J'ai envie presque d'aller vite, j'ai envie d'atteindre le palier. Ça fait des mois que j'en suis à ce stade-là. J'ai envie que ma chaîne YouTube atteigne les conseils de là où j'en suis maintenant, de vous donner comment j'ai fait telle transition, de vous donner comment utiliser tel plugin, etc. Mais je peux pas brûler les étapes, il faut que je passe encore par les bases du montage, les bases du tournage. Et donc il me tarde d'avoir tourné toutes ces vidéos, de vous les partager, et une fois qu'on en sera à une certaine évolution une certaine suite logique sur ma chaîne YouTube par rapport aux conseils vidéo, eh bien je vais mettre en vente, je vais créer des packs de LUTs. Les packs de LUTs, c'est presque, je vais dire grossièrement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme des presets Lightroom, mais cette fois c'est pour les vidéos. C'est des filtres, je le dis grossièrement encore une fois, c'est pas du tout le terme, c'est de la colorimétrie en fait, qui va être ajouté à des vidéos pour avoir un certain rendu esthétique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de créer dans l'année aussi, qui sera disponible à la vente. Je ne sais pas encore à quel moment de l'année, on le verra selon le développement de ma chaîne YouTube, l'avancée de mes conseils vidéo aussi sur YouTube, parce que je vais pas mettre en vente mes LUTs maintenant alors que j'en suis qu'au début du montage sur mes conseils. Bref, en tout cas c'est un projet que j'ai envie de mettre en place en 2021. Ensuite, on arrive au terme de mes objectifs 2021. J'ai envie d'essayer, parce que j'ai vu beaucoup de créateurs qui passent par là, et parce qu'aussi je vous cache pas que je suis pas oppressé, pas bouffé, pas drogué, mais je suis quand même très dépendant, très impliqué dans les réseaux sociaux. Alors j'ai envie dans l'année de faire une période de détox de réseaux sociaux, c'est-à-dire que je vais pendant un certain laps de temps supprimer Instagram, supprimer YouTube, supprimer TikTok, supprimer tout ça en fait, pas désactiver mes comptes, mais je vais supprimer les applications pour ne pas y toucher pendant un certain temps. Donc je vais voir, il faudra que j'y réfléchisse combien de temps, si c'est une semaine, si c'est 10 jours, si c'est un mois, parce que je sais que ça va pas être facile, surtout que c'est mon métier. Alors il faudra que je m'organise peut-être à l'avance de programmer les posts, les vidéos sur YouTube pour pas que je perde trop d'activité, que j'ai trop de conséquences derrière. Mais j'ai envie de me tester un peu, de couper un peu tout ça. Ça me permettra de me faire focus sur des projets qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie, pour pas avoir de distractions, et ça me permettra aussi de me reconnecter avec l'essentiel, de me détacher un peu de tout ça, parce que les réseaux sociaux ça peut être dangereux. Je parle pas pour moi, mais ça peut être
dangereux de manière générale. Ça peut avoir des conséquences très, pas graves, enfin si, ça peut avoir des conséquences graves, mais je veux dire, ça peut faire des dégâts sur une personne, comme moi, comme pour tout le monde. Donc j'ai envie de me prouver à moi-même que je ne suis pas dépendant de ça et que je peux me reconnecter avec les choses essentielles. Donc je me fixe cet objectif dans l'année de faire une détox réseaux sociaux. Donc on en reparlera, je ferai une vidéo YouTube là-dessus aussi, c'est pareil, parce que je suis sûr que ça pourrait en intéresser beaucoup d'entre vous. Dernier objectif que je me fixe, c'est un projet objectif, pas sûr à 100%, ça va dépendre de l'évolution, pareil, de mon activité professionnelle, parce que ça va être un investissement d'argent. C'est d'investir dans un van que je vais réaménager moi-même avec l'aide de mes parents, avec l'aide de Damien aussi, qui s'est acheté un van récemment, qui a monté son projet, qui je pense que son van va voir le jour bientôt. Donc c'est un truc hyper cool, je pense que ça fait un petit moment qu'on en discute lui et moi, il avait l'idée depuis très longtemps lui, c'est vrai qu'on voit souvent ça sur les réseaux sociaux, et je vous avoue que moi aussi j'aimerais bien avoir un jour un van à moi, qui me permettrait de faire des petits séjours, des road trips sans se prendre la tête, avec les appareils, le sac à dos, et puis aller créer de l'image un peu partout, faire le tour de la France, le tour de l'Europe avec. Donc pourquoi pas, si mon activité professionnelle le permet, si j'ai assez de finances pour investir là-dedans dans l'année, d'acheter un van et de l'aménager moi-même avant la fin de l'année pour partir faire un road trip dedans. Pour terminer, parce que ça, ce sont les objectifs que je me suis notés. Je me suis penché, j'ai pris le temps je me suis posé, une fois que j'avais fini les plus gros projets pro, les projets en cours, je me suis posé toute une matinée, toute une journée, j'ai pris le café, j'écoutais la musique, je me suis dit qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais voir naître en 2021. C'est tout ce que je viens de vous citer. Croyez-moi que je vais faire le nécessaire. Peut-être que je n'arriverai pas à la moitié de ces objectifs, peut-être que je n'arriverai même pas au quart. Si la moitié se concrétise dans l'année, eh bien, je peux dire que j'aurai réussi mon année, je serai très content. Peut-être qu'il y en aura des nouveaux qui vont apparaître dans l'année, peut-être qu'il y en a qui vont complètement se changer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est inspirant. Malgré tout ce que je me suis noté, j'ai envie de faire comme l'an dernier, mais cette fois j'ai vraiment envie de le faire bien, parce que j'en ai pas bien tenu compte l'an dernier. Je vais vous demander à vous, en commentaire, vous qui me regardez, je pense que vous êtes plus nombreux que l'année dernière déjà, donc j'aurai plus de propositions et j'aurai vraiment envie de concrétiser quelque chose qu'on va définir ensemble. Je vous demande de mettre en commentaire un objectif ou un défi que vous pourriez me lancer, que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube, que vous aimeriez en fait que je mette en place en 2021. Donc quel est l'objectif, le projet qu'on va ajouter à cette liste, qu'on va ajouter ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. Qu'est-ce que vous aimeriez que je crée? Est-ce que vous aimeriez que je fasse une nouvelle chose, ou que j'en sais rien. En fait, je suis libre, je vous écoute, je suis à votre écoute pour ça. Je vous invite à me faire part de votre inspiration, de votre créativité, de vos envies sur mon contenu, sur tout mon univers. En fait, ça peut toucher YouTube, ça peut toucher Instagram, TikTok, ça peut toucher tout ce que vous souhaitez. Je suis à votre écoute, comme je vous le dis, je vous le rappelle. Faites-moi part de vos envies, et puis je ferai le maximum pour, en 2021, réaliser cet objectif que vous allez me lancer. J'aime bien les défis, donc voilà, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça va vous motiver pour 2021. Moi, je suis vraiment très très motivé. Vous avez pu le voir, franchement, les objectifs que je me suis fixés, je sais même pas si c'est humainement possible. Mais voilà, je suis vraiment déter. Je suis quelqu'un de ambitieux, rêveur, à la limite de la folie, mais je suis très très motivé, je suis bosseur. Donc je ferai le nécessaire pour arriver à au moins en faire la moitié, j'espère. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a plu, inspiré de voir que 2021 nous promet, j'espère, de belles choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que pour atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, il va falloir que à chaque fois que vous regardez ma vidéo, vous soyez certain d'être abonné à ma chaîne, parce que vous êtes nombreux, on ne dirait pas, mais vous êtes nombreux parmi les personnes qui me regardent à ne pas être abonnés. Vous venez depuis Instagram, ceci, cela, vous regardez mes vidéos et vous ne créez pas forcément un compte sur YouTube, ceci, cela. Ça prend quelques minutes, mais ça m'aide moi énormément. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.